Afin de préserver l'intention artistique initiale de l'œuvre testée, le contenu qui va suivre est en 4K UHD HDR10. Le but étant de vous montrer les images HDR d'origine, sans tone mapping. Pour cela, vous devez regarder sur un système d'affichage et une application compatible HDR. Une version avec une meilleure compression est disponible en téléchargement sur le labo2j.com. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Abonnez-vous, likez et partagez ce contenu s'il vous a plu. Cette vidéo vous est présentée par HD Land, installateur et intégrateur home cinéma sur Paris. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo consacrée au test du Blu-ray Ultra HD de Justice League, version Snyder Cut. Au programme, quelques infos sur le film, les caractéristiques du master d'origine, le contenu de l'édition, l'analyse de l'image et la conclusion. Alors, je vous avais dit que je testerais de temps à autre des films qui me tiennent à cœur sur cette chaîne. Autant être honnête avec vous, celui-ci n'en fait pas vraiment partie. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, les films de super-héros, qu'ils viennent de chez Marvel ou DC, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc n'y voyez rien de personnel contre Zack Snyder. Zack Snyder à qui on doit entre autres L'Armée des Morts, 300, Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, ou encore Batman vs Superman. Si je m'intéresse à ce film, c'est pour la bonne et simple raison qu'il me fascine. C'est un véritable ovni dans le paysage cinématographique. Alors si on essaye de résumer très brièvement les faits, le film a été tourné à la suite de Batman vs Superman, qui n'a pas vraiment rencontré le succès espéré par le studio. Warner Bros a alors demandé à Zack Snyder de réviser sa copie sur Justice League, sachant que le projet était déjà bien entamé. Arrivé en post-production, malheureusement, Snyder est victime d'un drame familial. Sa fille, Autumn, qui avait subi une grave dépression, met fin à ses jours. À l'époque, ses relations avec Warner n'étaient pas vraiment des plus simples, et il préférera se retirer, version officielle, avec sa femme, qui est aussi productrice du film. Warner demande alors à Joss Whedon, connu pour avoir à son actif la réalisation des 2 premiers Avengers, de faire une refonte complète du film, car visiblement, les premières versions montées par Snyder ne plaisaient pas du tout. C'était trop long, trop sombre et pas assez fun. Le studio impose que le film ne dépasse pas les 2 heures. La suite, on la connaît, le film est charcuté dans tous les sens, et la sortie se solde par des résultats plutôt très décevants. Les fans crient au scandale, et un mouvement se lance sur les réseaux sociaux demandant la sortie de la version de Zack Snyder, le fameux Release the Snyder Cut. Après de moult rebondissements, la nouvelle version voit le jour. Attendu comme le Messie par de nombreux fans, le Snyder Cut débarque en streaming sur HBO Max et un tas d'autres plateformes, dans un tout nouveau montage de 4 heures. Des scènes ont été refilmées, les effets visuels ont été intégralement refaits, un nouvel étalonnage, un nouveau character design pour Steppenwolf, un nouveau format qui va faire couler beaucoup d'encre, nouvelle musique, les scènes de Joss Whedon sont enlevées, et la durée permet enfin d'exploiter tous les éléments narratifs de façon beaucoup plus aboutie. On est face à un film complètement différent à tout niveau. Le film a été tourné en pellicule avec des caméras Arri Cam Light et Studio et des Arri 235 et 435. Le tout avec des objectifs Leitz 6 de la série C. Sur la version de Joss Whedon, des Arri Alexa 65 ont été utilisés, et sur le Snyder Cut, une Red Monstro avec des optiques Canon fut aussi utilisée en complément. La version de 2017 fut finalisée avec un digital intermediate 2K pour un ratio de 1,78, tandis que la version de 2021 est d'un digital intermediate 4K présenté au ratio de 1,33. Les 2 versions ont bénéficié d'une finalisation Dolby Vision. Alors attardons-nous un petit peu sur le format de ce film. Il a donc été tourné majoritairement en Super 35 mm. Pour information, le 35 mm propose une fenêtre de 22 mm par 16 mm. Le Super 35 propose une fenêtre plus grande, il n'y a pas de piste optique sur le côté. On a donc 24 mm par 18 mm sur 4 perforations. Alors contrairement à une info qui a circulé, ce film n'a pas été tourné en IMAX. L'IMAX en pellicule c'est du 70 mm par 48,5 sur 15 perforations, ce qui donne une image absolument gigantesque. Pour revenir à notre Super 35 mm, on a une image qui est capturée en 4 tiers, ce qui donne un ratio de 1,33. Pour la version de 2017, le film a été finalisé en 1,78, c'est-à-dire plein écran sur une télé 16:9. Ils ont pris l'image 4:3 et ils ont coupé les bords de l'image afin que ça remplisse le cadre 1,78. On perd ainsi une grande partie de l'image d'origine en haut et en bas. Pour cette nouvelle version, Zack Snyder a opté pour un parti pris plutôt inédit, finaliser son film dans le format natif, donc 1,33. Et la seule façon de faire rentrer du 1,33 dans du 1,78, c'est d'avoir des barres noires sur les côtés. Alors sachant que le film a été finalisé dans le but d'être diffusé en streaming, donc sur une majorité d'écrans 16:9, ça a fait couler beaucoup d'encre. Bon, à l'arrivée on s'habitue assez vite à cette différence,
et au bout de 4 heures, on n'y prête quasiment plus attention. Concernant l'audio, le film fut présenté au format suivant: Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby Surround 7.1, 12 pistes son digitales, Auro 11.1, Sonix DDDP, DTS:X et IMAX 6 pistes pour la sortie en salle de Justice League en 2017. Cette édition nous est proposée avec pas moins de 4 disques. Chaque version, Ultra HD et HD, est répartie sur 2 disques. La version 4K nous est présentée en HEVC HDR10 10 bits 420 et la version HD en 1080p Rec 709 8 bits 420. Bien que le film ait bénéficié d'une finalisation Dolby Vision, elle n'est malheureusement pas disponible sur le support physique. Alors en plus du découpage classique par scène, on a la possibilité d'avoir accès aux différentes parties qui composent le film. Pour la section audio, on retrouve des pistes Dolby Atmos anglaises, françaises et allemandes. Le reste des pistes étant pour la plupart en Dolby Digital 5.1. Et j'aime autant vous dire que les mixeurs se sont éclatés. La section bonus nous propose un making-of de 25 minutes sur la création du film qui est peuplé d'images de tournage. On reste un petit peu sur sa faim, sur un film d'une telle ampleur, on aimerait en voir tellement plus sur les coulisses. Bon, qu'on aime ou pas Zack Snyder, il nous offre des plans absolument incroyables, et le peu qu'on voit sur ces images de tournage, ça nous laisse présager le travail titanesque accompli en post-production. Je trouve ça quand même dommage, il y aurait tant à montrer sur ce genre de film. Bon, on va pas se mentir, la différence entre la version de 2017 et cette nouvelle version est vraiment incroyable. On peut même plus parler de différence, c'est pas du tout le même film. La qualité du Blu-ray UHD est superbe. La compression oscille entre 30 et 97 mégabits par seconde. On a un grain assez présent, mais il colle parfaitement à l'univers. L'image est absolument splendide et superbement définie. La version HDR10 nous propose une restitution très détaillée. Regardez les détails sur la mûre de Steppenwolf, c'est absolument ahurissant. Le film est très sombre, les noirs sont très enterrés et tout a été pensé pour délivrer l'image la plus sombre possible. Des décors aux costumes en passant par les accessoires. On a des pics lumineux très élevés, atteignant parfois les 1800 nits. Même lorsque l'image est très sombre, il y a toujours un élément très lumineux dans le cadre qui vous assure une très belle plage dynamique. En revanche, même si la version HDR va vous donner l'impression d'avoir des noirs plus profonds, on n'a pas beaucoup plus d'informations dans les zones sombres. Concernant la colorimétrie, l'étalonnage est très différent de la version précédente. Ça ne sera certainement pas le film le plus coloré de l'année, je vous préviens tout de suite. La palette de couleurs est magnifique, on a une prédominance des gris, des verts et des tons ocre. Le film est parsemé de scènes d'explosion qui permettent de tirer parti du White Gamut offert par le HDR à de très nombreuses reprises. Pareil pour les séquences avec flash, la saturation dans les hautes lumières et les dominantes bleues sont superbement bien retranscrites. Le travail sur l'étalonnage est simplement magnifique. Il a été réalisé par Stefan Sonnenfeld, qui était déjà en charge de l'étalonnage de la première version. Le film a une direction artistique absolument fantastique. Il y a une vraie cohérence d'un bout à l'autre, chose qui manquait cruellement dans la version de 2017. Alors même s'il y a des critiques persistantes sur certains effets visuels, l'ensemble est assez incroyable. On parle quand même d'un mastodonte de 4 heures qui a nécessité un travail dantesque. Tout a été refait quasiment. Rappelez-vous, le format n'est pas le même. La taille du digital intermédiate n'est pas la même. Les VFX ont dû être modifiés et adaptés. On peut le voir sur cette séquence, l'arrière-plan est positionné différemment, le niveau de flou est différent, et c'est comme ça sur la quasi-totalité du film. À quelques rares exceptions près. On parle d'un additif d'environ 70 millions de dollars rien que pour le poste des VFX. Si on compare la version HDR avec la version SDR, on voit que les hautes lumières sont bien mieux définies.
mon avis importe peu. C'est un film qui a été demandé par les fans et qui est fait pour les fans. Il rassemble autant qu'il divise et il a déchaîné les passions autant que la haine. Le spectacle est total, on en prend plein les yeux et les oreilles. C'est une formidable réussite pour un réalisateur qui aura apporté son projet jusqu'au bout, et cette édition Ultra HD est le meilleur moyen de profiter de ce film. À un détail près. J'aimerais bien comprendre pourquoi le Dolby Vision disparaît du support physique pour être uniquement disponible sur les plateformes de streaming. Ce test est maintenant terminé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt, d'ici là faites attention à vous et portez-vous bien.